Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, deuxième partie Dieu et l'État, chapitre 6. La paix et l'État d'Israël. Dans le journal Le Monde du 15 octobre 1968, page 14, dans l'article de Jean Lacroix, La paix et les États, on peut lire, citation. La vraie question est donc de savoir si la paix est conciliable avec la souveraineté des États, c'est-à-dire avec leur existence. Point de suspension. Comprendre la notion de paix, c'est reconnaître ce qu'elle exige. Ce n'est rien de moins que la disparition des États particuliers souverains. Point de suspension. Entre la survie des États et l'instauration de la paix, il faut lucidement choisir. Fin de citation. Nous, juifs antisionistes, nous avons choisi la paix. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu la création de l'État d'Israël et nous souhaitons sa disparition par le renoncement du peuple juif et évidemment non pas par la guerre et le massacre des populations, car son existence, comme celle de tout autre État particulier, menace la paix mondiale. Nous avons conscience de la nature belliqueuse de tout État. Or, instaurer la paix mondiale est la définition de la mission du peuple juif. Son rôle est non pas de fonder un État de plus, donc un facteur nouveau de guerre, mais d'apprendre aux nations à vivre sans État comme il l'a fait depuis 2000 ans. Le rabbin Josie Eisenberg a écrit que la renaissance de l'État juif était un des indispensables paliers de l'escalade messianique. Je l'ai contredit, j'ai démontré par des arguments bibliques que, au contraire, l'ascension des peuples vers la paix universelle entrevue par le prophète Isaïe impliquait la disparition des États. L'étude qu'analyse Jean Lacroix dans son article confirme ma thèse d'un point de vue scientifique. En effet, les sionistes apparaissent comme des juifs qui ont perdu leur conscience messianique, leur conscience tout court, comme le faisait remarquer Léon Tolstoï dans un article sur le sionisme. Citation. « Qu'est-ce qui les a séduits ? Qu'est-ce qui leur a plu dans ce mouvement nationaliste et en réalité soldatesque des peuples européens qu'évidemment les chefs du sionisme veulent à tout prix imiter ? » Point de suspension. Celui dont les yeux sont seulement ouverts et dont la raison n'est pas aveuglée, celui-là voit nettement la dégénérescence qui menace les hommes et l'arrêt complet de leur vie morale, à moins que la vision sanglante de l'État ne soit effacée par le travail raisonnable des hommes francs et sincères. Jamais encore l'humanité ne fut si proche de l'anéantissement, jamais encore elle ne fut si déprimée moralement, grâce à l'inutilité reconnue de ses dépenses colossales pour une folie sans borne. Fin de citation. Aider à cette œuvre, diriger là le travail des hommes et les convaincre de faire une folie nouvelle ? Citation. Où les sionistes ont-ils donc les yeux ? Où est leur conscience ? En 1954, l'écrivain Carlos Suarez, qui appartient à une illustre famille de juifs égyptiens, appelait la jeunesse juive à retrouver sa conscience messianique. Citation. C'est d'Égypte, d'une tranquille banlieue d'Alexandrie, où le jasmin de mon jardin embaume les nuits d'été, que je dois lancer un appel, un cri urgent, car terribles sont les circonstances qui le provoquent. Aux Juifs du monde entier, aux Juifs de tous les continents, pour qu'ils fassent sauter les frontières tout de suite, aujourd'hui même. Je dis, faites sauter ces frontières maintenant tout de suite en cet instant même, et que personne n'ose hausser les épaules à cet ordre. Abraham n'a pas de frontières, ni le prophète Jésus, ni Mohammed, et que faites-vous ? Point d'interrogation, point de suspension. Ces frontières géographiques hérissées d'armes servent, n'en doutez pas, les intérêts matériels de minorités puissantes. Fin de citation. Mais ces puissances ne pourront jamais me contraindre à reproduire ces tracés dans mon cœur et dans ma pensée, et ne me feront pas taire et ne me bâillonneront pas. Citation. Je veux une France africaine et sans aucune frontière avec l'Égypte et le Soudan,
Et je veux un monde arabe sans aucune frontière au sein du monde arabe et sans frontière avec toutes les régions du monde qui n'auraient plus de frontières, afin que s'instaure la paix d'Abraham. » Fin de citation. C'est cette paix d'Abraham que ne pourra jamais obtenir l'État d'Israël pour des raisons exposées par Jean Lacroix, car cette paix d'Abraham que nous, juifs, antisionistes, recherchons de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre pouvoir, car l'humanité l'attend depuis 2000 ans. Nos prophètes l'ont promise. Nous devons enfin la lui apporter, et ce que nous ne pouvons faire sans renoncer à l'État. Sommes-nous des utopistes? Manquons-nous de réalisme politique? Nous nous distinguons des sionistes, tout comme les pharisiens, dont l'idéal était la paix par-dessus tout, se distinguaient des sadducéens, dont la devise, comme celle de certains Allemands germaniques de l'époque nazie, était « l'État au-dessus de tout ». Et l'État, c'est la guerre. Nous n'en voulons plus, car nous en avons trop souffert. Voilà ce que c'est que d'être un juif anti-sioniste.